Nous allons étudier aujourd'hui la page Tzadikret de Masechet Yevamot et on reprend la Mishnah d'Af Tzadikret Amudbet. Chamesh Nashim Shinitarevu Veladotehem. Donc si on a 5 femmes dont les enfants se sont mélangés, donc le cas c'est que ces 5 femmes qui avaient déjà des enfants, qui ne s'étaient eux pas mélangés, donc dont la filiation est certaine, et elles ont eu chacune un garçon supplémentaire, et ces 5 garçons se sont mélangés, donc on ne sait plus qui est le fils de qui. Higdilu Atarovot. Si ces enfants qui se sont mélangés ont grandi, Venas ou Nashim, ils se sont mariés, Vametu, et ils sont morts sans laisser d'enfants. Arba'a Choltzin le Achat. La question c'est comment on va faire pour faire la Khalitsa ou le Hiboum, sachant qu'on ne sait pas qui est le frère de qui. Donc le système qui est proposé par la Mishnah, c'est qu'il y ait 4 des 5 enfants qui se sont mélangés. Pardon, qu'il y a 4 des 5 enfants, ceux qui sont mélangés sont morts. Donc il y a 4 des 5 enfants dont la filiation est sûre, qui aille faire la Khalitsa à une des femmes. Ve'echad miyabemota, et le 5e enfant va faire le hiboum à cette femme. Alors quelle est la logique? La logique c'est que les 5 frères, il y en a forcément un d'entre eux qui est le frère du mari défunt de cette femme-là, de cette 5e femme. Donc ce qu'on fait c'est que chacun va faire, que les 4 autres vont faire la Khalitsa, de cette manière, de 2 choses l'une. Soit parmi les 4 qui ont fait la Khalitsa, il y a le vrai frère du mari, et alors cette femme est Khaloutsa, et donc le 5e qui l'épouse, épouse normalement une femme qui a été libérée de sa zika par une Khalitsa. Soit c'est lui vraiment le Yabam, parce que c'est lui le frère du mari défunt, et à ce moment-là le Hiboum est opératoire. Donc dans les 2 cas, le mariage de la femme est légitime, donc soit ce sera un mariage post-Khalitsa avec un homme qui n'a aucun lien de filiation, soit ce sera un hiboum. Hu ushlosha choltzin leachat. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce monsieur-là qui s'est marié avec la première des 5 femmes, ushlosha, et 3 autres des frères, ils vont tous aller donner la Khalitsa à l'une des 4 femmes qui restent. D'accord? Et echad meyabem, et un 5e le 5e fils qui reste, le 5e garçon qui reste, Meyabem, il va lui faire le hiboum, encore le même système. Nimtseu, donc si on va jusqu'au bout de l'exercice, de manière à ce que chacune des femmes soit remariée, Nimtseu arba khalitzot, il va en ressortir 4 khalitzot, donc chacune des femmes aura reçu 4 khalitzot, Veiboum lekol achat veachat, et chacune d'entre elles aura également eu un hiboum. Qui n'est pas de manière certaine un hiboum, mais en tout cas elle sera remariée. Alors la Gemara pose la question. Il y a une question intéressante, c'est de savoir pourquoi on a dit 5 doigts, d'accord? Donc il y a plusieurs réponses. Une réponse intéressante, c'est que le Tosfot Yom Tov fait remarquer que dans Masechet Kiddushin, il y a un cas semblable qui est évoqué, et c'est un cas réel qui est arrivé. Que donc les Chachamim, plutôt que de partir dans un cas théorique, se sont basés sur ce cas réel pour établir cette Mishnah. D'autres ont dit que c'était en lien avec le fait que les 5 doigts de la main sont 5 éléments qui sont unis, mais en même temps séparés. Alors la Gemara pose une question. Vedavka michlatz ve'adar yaboumé. C'est uniquement dans le cas où on fait d'abord la khalitsa à chacune de ces femmes-là, avant de faire le hiboum. Aval yaboumé bereshalo, mais on ne peut pas commencer par faire le hiboum. Pourquoi? Dekapaga bibamalashuk. Quel est le risque? Si l'un des frères dont la filiation est sûre, vient et fait directement le hiboum à une femme. Alors, soit effectivement c'était la femme de son frère, soit ce n'était pas la femme de son frère. Donc il y a 4 chances sur 5 pour que ce ne soit pas la femme de son frère. Et si ce n'est pas la femme de son frère, il est en train d'épouser une femme qui est une Yevama. Donc elle n'a pas le droit de se remarier avant d'avoir eu une Khalitsa, ce qu'on appelle Yevama Lachouk, et donc il transgresserait cet interdit-là. Maïhu ushlosha chotzin leachat. Qu'est-ce que signifie la Mishnah lorsqu'elle nous dit que lui et 3 autres, ils font la Khalitsa à une femme? Delotema le yabeminhu chad le kulehu. C'est de manière à ce que tu ne dises pas qu'un seul va faire le yiboum à toutes les femmes. Et la kol echad vechad miyabem chada, dilma mitra miale dide. Donc en fait, on avait vu dans Rashi qu'il était possible qu'un seul homme fasse le yiboum à toutes les femmes. D'accord? Donc si tous ont donné la Khalitsa à toutes les femmes, à ce moment-là, rien n'empêche l'un des frères d'épouser les 5 femmes en hiboum. Donc il y en aura une qui sera sa vraie Yevama, et les 4 autres seront des Chalutzot.
Mais en fait, ce qu'expliquent les Mefarshim, c'est que premièrement, on souhaite que la mitzvah de Khalitsa soit accomplie. Et donc, si jamais on fait ça, la mitzvah de Yiboum soit accomplie, et que donc si on fait ça, il y en a 4 sur 5 forcément qui ne vont pas avoir de véritable Yiboum. Et deuxièmement, également, il n'est pas conseillé à un homme d'épouser 5 femmes, puisque c'est pas c'est pas quelque chose qui correspond, je dirais, ni à l'esprit de la Torah, ni à la capacité économique, puisque lorsque l'homme épouse une femme, il s'engage à un certain nombre d'engagements, et donc ces engagements-là ne sont pas forcément faciles à tenir lorsqu'un homme a 5 femmes. Miktsat achin ou miktsat shen achin, ha'achin choltzin, veshen achin miabemin. Donc maintenant la Gemara nous amène un passage de la Tosefta Yevamot, qui est dans la suite, qui dans la Tosefta suit cet enseignement-là, et il est dit là-bas que miktsatan achin, si on a une partie des frères qui sont vraiment frères, ou miktsatan shen achin, et une partie qui ne sont pas frères. Donc Rashi explique qu'il y a une partie, donc on parle maintenant des 5 frères dont la filiation est certaine. Donc une partie, donc pour prendre les mots de Rashi, Miktsatan shel vada'in achin livnat ha'arovot mina av, ou Miktsatan yeshlaen behanet ha'arovot achin mina em, shelo mina av. Levad achim sheshlaen betochan mina av. Donc pour reprendre les mots de Rashi de manière simple, ça veut dire que ces 5 frères dont la filiation est correcte, ils sont frères de père. Par contre, leur lien avec les frères qui se sont mélangés, certains sont des frères par le père et d'autres sont le frère par la mère. Donc la Gemara pose la question, Maïka Amar, qu'est-ce que vient nous enseigner cette braïta? Amar Rav Safra, Hachika Amar. Rav Safra il dit voilà ce que ça vient enseigner. Miktsatan achin min ha'av, une partie sont des frères du côté du père, ou Miktsatan achin min ha'em, et l'autre partie sont des frères du côté de la mère. Achin min ha'em choltzin, ceux qui sont en liaison de fraternité par la mère, ils vont devoir donner la khalitsa. Ve'achin min ha'av meyabemin, et ceux qui sont frères par la filiation paternelle, meyabemin, eux ils peuvent faire le hiboun. D'accord? Pourquoi? Parce que en fait, donc comme explique ici le Rav Steinsaltz, il dit Share afilu im achat hanashim ena eshet ach mina av, même si l'une des femmes donc n'est pas la femme du frère du côté du père, mikol makom shema irak eshet achiv meimo ve'asurba leolam. Elle pourrait être ne serait-ce que sa sœur côté maternel. Donc pour la sœur côté maternel, pour la femme du frère côté maternel, il n'y a pas de mitzvah d'iboum, mais par contre il y a l'interdiction de se marier avec cette femme-là. Donc on fait faire la khalitsa à ceux qui sont frères par la mère, parce que de toute façon ils n'ont pas la mitzvah de yiboum, mais ils n'ont pas non plus la possibilité, on aurait pu dire qu'ils se marient, peu importe. Non, eux on va leur faire la khalitsa, parce que de toute manière, il est interdit pour eux de se marier avec la femme de leur frère même maternel. Et par contre, on va utiliser ceux qui ont un lien de fraternité par le père pour faire le hiboum. Pareil pour les Kohanim. Miktsatan Kohanim ou Miktatam Shenam Kohanim. Donc si une partie sont des Kohanim, parmi ceux qui doivent faire le hiboum, ou Miktatam Shenam Kohanim, et une partie ne sont pas des Kohen. Kohanim Choltzin, tous ceux qui sont Kohen, ils donnent la Khalitsa. Shenam Kohanim Yabemim, et on utilise ceux qui ne sont pas des Kohanim pour faire le hiboum. C'est quoi la question? La question c'est que pour pouvoir permettre à chacune des femmes de se marier avec l'un des frères, elles vont recevoir la khalitsa de tous. Alors si elles reçoivent la khalitsa, elles sont chalouda. Donc elles ont le statut de chaloutsa, et chaloutsa assura les Kohen. Le Kohen ne peut pas l'épouser. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on opère de cette manière-là. Maintenant, miktsatan kohanim ou miktsatan achin minahem, si on a une partie qui sont des kohanim et l'autre partie qui sont des frères par la mère, elu va elu choltzin v'lo bemin, donc aucun d'entre eux ne peut épouser ces femmes-là, et donc ils feront tous la khalitsa. On tourne la page, donc on commence pour de vrai, avec un petit peu de retard. Daf tzadik tet amud alef. Tanu Rabanan, nos maîtres enseignent dans une braïta. Yesh choletz le imo misafek. Il peut arriver qu'un homme doive donner la khalitsa à sa propre mère misafek, à cause d'une situation de doute.
La achoto misafek, à sa sœur pour une situation de doute. Levito misafek, ou à sa fille pour une situation de doute. Ketsad. Donc maintenant la Gemara va nous expliquer chacun de ces cas. Premièrement, on va voir comment on peut donner la khalitsa à sa propre mère à cause d'un doute. Imo veisha acheret, si la mère d'une personne et une autre femme, velaen shne zecharim, ont eu chacun un garçon, en plus de l'enfant dont on parle. Vechazru veyaldu shne zecharim bemachabe, et elles ont enfanté à nouveau deux garçons, mot à mot de manière cachée, c'est-à-dire qu'en fait les enfants se sont mélangés. Donc on a la mère de l'individu plus une autre femme qui ont eu deux enfants qui se sont mélangés, et à part ça, elles ont deux autres garçons, comme dans notre cas précédent. Uba bena shelzo, venasa imo shelze. Donc le fils de l'autre femme va épouser la mère du premier, ou bena shelzo, et le fils de la mère, nasa imo shelze, va épouser la mère de l'autre. Donc chacun épouse la mère de l'autre. Ou metu belobanim, et il meurt sans enfant. Alors qu'est-ce qui va rester? Il va nous rester les deux enfants qui se sont mélangés. Et les deux enfants qui se sont mélangés vont se retrouver en situation de yiboum vis-à-vis de deux femmes, dont chacune d'entre elles est peut-être sa mère. Zecholetz lishtem, zecholetz lishtem. Donc chacun va donner la khalitsa aux deux femmes. Nimtsa kol echad vechad choletz leimo misafek. Et donc forcément, comme ils donnent chacun la khalitsa aux deux femmes, il y a forcément l'une des deux qui est sa mère. Et donc il se trouve avoir donné la khalitsa à sa propre mère à cause du doute de proximité. Vela choto misafek ketsad. Maintenant, comment ça se passe? Le cas où on nous dit qu'on va donner à sa propre sœur une khalitsa, également à cause d'une situation de doute. Imo veisha acheret, si on a la mère d'un homme et une autre femme, shialdu shte nekevot bemachabe, qui ont enfanté donc deux filles qui se sont mélangées. Ou baou acheren, shelo meotahem, et viennent leurs frères, pas de la même mère. Donc visiblement des frères de père, mais pas de mère. Unsaoum, et ils épousent ces sœurs-là. Metu belobanim, ces deux frères, ces deux personnes meurent, sans laisser d'enfants. Choletz lishtehen, donc celui qui reste, le garçon dont on a parlé au début. Choletz lishtehen, il va devoir donner la khalitsa aux deux. Nimtsa choletz la achoto misafek, et donc du coup, il va être en train de donner la khalitsa à sa sœur, à cause d'une situation de doute, parce qu'on ne sait pas si sa sœur était la femme du frère, ou si c'était l'autre femme. Lebito misafek ketsad. Maintenant, dans quel cas on va donner une khalitsa à sa fille à cause d'une situation de doute? Ishto veisha acheret, Donc la femme d'un homme et une autre femme, shialdu shte nekevot bemachabe, à nouveau, donc sa propre femme et une autre femme, ont deux enfants au même moment qui se mélangent, deux filles. Ubaou achehen unsaoum, à nouveau les frères de père vont venir épouser ces deux sœurs. Ou metu belobanim, et ils vont décéder sans laisser d'enfants. Alors qu'est-ce qui va se passer? Zecholetz lebito misafek, vezecholetz lebito misafek. Chacun va devoir donner la khalitsa aux deux filles, aux deux femmes, sauf que l'une des deux femmes, c'est sa propre fille. Tania, on a une braïta qui nous enseigne. Haya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir enseignait, Ish veisha, que un homme et une femme, pe'amim shemolidin chamesh umot. Il aurait possible de donner naissance mot à mot à 5 nations. C'est-à-dire qu'on va voir comment un homme et une femme, que eux ne changent pas, peuvent donner naissance à 5 enfants qui chacun va avoir un statut complètement différent. Ketsad, comment ça se passe? Israël shelakar eved veshifra, si on prend le cas d'un juif, d'accord, qui a acquis un servant et une servante, minachouk, au marché. Velahen shene banim. Ce servant et cette servante ont 2 enfants. Venit gayer echad mehem, et l'un d'entre eux se convertit. Nimtsa echad ger, vechad nochri. Donc il se trouve, on va avoir un enfant qui est converti et un enfant qui reste non juif. D'accord? Donc c'est les enfants de ce couple-là. Hidbilan leshem avdut. Maintenant ce maître-là va tremper au mikvé les 2 servants, leshem avdut,
pour qu'il devienne ce qu'on appelle un Eved Ivri, donc un esclave hébreu, qui a un statut de juif et avec les mêmes obligations de la Torah qu'une femme. Veniske Kuzelazé, et donc après s'être converti, les Shem Avdout, ils ont eu un rapport entre eux, et Harekan, ils ont eu un enfant. Harekan Ger Venochi Ve Eved. Donc leur enfant, étant donné que lui et elle maintenant sont servants, mais Eved Ivri, il a non plus un statut de non-juif, mais un statut de Eved. Donc ils ont maintenant un enfant converti, un enfant non-juif et un enfant servant. Shicher et Ashifra, ou va aller à Eved. Si le maître libère la servante, mais il ne libère pas le servant, ou va aller à Eved, et le serviteur va avoir un rapport avec cette femme qui a été libérée. Harekan ger venochi ve'eved ou mamzer. On va avoir maintenant un converti, un enfant non juif, un enfant qui est esclave hébreu et un enfant mamzer. Shicher shneem, donc le mamzer c'est celui qui est issu ici, on verra après la conclusion à la chik de la sugia. Le mamzer ici c'est l'enfant qui est issu d'une union entre la femme juive libre et le serviteur. Shicher shneem vesian zelazé. Maintenant, il libère le deuxième, d'accord, et il les marie. Alors, s'il les marie, c'est deux juifs qui se marient et qui ont un enfant. Harekan ger venochi ve'eved ou mamzer ve'Israël. Donc, on a donc dans les enfants un converti, un non-juif, un esclave, un mamzer et un juif. Maïka mashmalan, qu'est-ce que ce cas-là vient nous apprendre? Nochi ve'eved albat Israël, havalad mamzer. Il vient nous apprendre que un non-juif ou un Eved qui a un rapport avec une Bat Israël, l'enfant est mamzer. Donc l'halakha n'est pas comme ça. Donc comme c'est rapporté dans Shulchan Aruch Even Haezer, que si un non-juif ou un serviteur a un rapport avec une Bat Israël, c'est uniquement si elle est mamzeret que l'enfant est mamzer. Par contre, si c'est une juive kshera, qu'elle soit mariée ou qu'elle soit divorcée, c'est ça un petit peu le chidouche, qu'elle soit mariée ou qu'elle soit divorcée, donc l'enfant est kasher, même bien qu'il ait un peu gamme, c'est-à-dire qu'il pourra pas, il sera sourd la keuna. Tanou Rabanan, nos maîtres ont enseigné dans une braïta, yesh mocher et aviv le agbot imo ketubata. Il peut avoir un cas où un homme soit obligé de vendre son père pour pouvoir payer la ketouba de sa mère. Donc on est dans des tas de cas un petit peu bizarres. Ketsad, de quel cas parle-t-on? Israël lakach eved veshifra minashuk velahem ben. Imaginons qu'un juif aille au marché faire acquisition d'un serviteur et d'une servante, velahem ben, et que ce couple de serviteurs a un enfant. Veshicher et aishifra unsa'a. Maintenant, qu'est-ce que fait ce monsieur? Il libère la servante et il l'épouse. Ve'amad, ve'katav kol nechasav livna. Et il décide de faire un testament où il place tous ses biens entre les mains du fils de cette servante. Donc, une fois que ce monsieur-là meurt, Nimtza zemocher et aviv l'agbot imo ketubata. Qu'est-ce qui se passe? Quand ce monsieur meurt, tous ses biens reviennent au fils. La femme qui est veuve doit recevoir sa ketouba, qui est la pension de veuvage mode thème ludique, c'est-à-dire qu'après la mort, les héritiers du mari ont l'obligation de payer la ketouba à la femme. Mais qu'est-ce qui fait partie des biens qu'on va vendre pour pouvoir payer la ketouba? Parmi les biens, il y a le père, puisque le père lui n'a pas été libéré, il reste un serviteur, il reste au statut de serviteur. Donc nimtzaze mocher et aviv l'agbot imo ketubata. Donc on voit bien le cas où ce monsieur-là va être obligé de vendre son propre père pour pouvoir payer la ketouba de sa mère. Maïka mashmalan, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Kula Rabbi Meir. Ça vient nous enseigner que tout cet enseignement est conforme à la vie de Rabbi Meir. Ve'avda metal tele. Et qu'en fait, un serviteur est considéré comme un bien meuble, ou metal tele mishtar bedel ktuba, et les biens meubles sont meshu abadim, c'est-à-dire ils sont entre guillemets hypothéqués, ils sont soumis à la ketouba, ça veut dire qu'ils sont liés, et que pour payer la ketouba, on est obligé de vendre ces biens-là. Veiba itema, l'autre possibilité, c'est de dire que
Hakamashmalan, avda kemekaka dami. On peut arriver également à la conclusion contraire. C'est-à-dire que les serviteurs sont considérés à des biens immeubles et que, évidemment, la vente de biens immeubles est réalisée pour les Agbot à Ketouba, pour pouvoir payer la Ketouba à la femme. Alors, nous commençons maintenant une autre Mishnah. Haisha shenit arev velada bivlad kalata. Donc, dans le cas où une femme aurait vu son enfant se mélanger avec l'enfant de sa belle-fille. D'accord? Donc, on a maintenant, on va dire, la tante, enfin, on va dire, ou l'oncle, et le neveu, qui ont été mélangés entre eux. Higdilu ata'arovot. Donc, les deux enfants qui se sont mélangés ont grandi. Venas unashim. Et chacun a épousé une femme. Ou metu. Et ils sont morts. Sans laisser d'enfants. Donc, maintenant, quel est le statut? Bene hakala, choltzin velomi abemin. Les enfants de la belle-fille, eux, ils vont être obligés de faire la khalitsa et pas l'iboum. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas en fait qui était qui. Chez où sefek eshet achiv, sefek eshet achi aviv. Parce que chacune des femmes sera, peut-être, on aura un doute, elle sera soit femme du frère, soit femme du frère du père. Donc autant pour la femme du frère, dans le cas du hiboum, on lève l'interdiction de se marier, puis c'est le but de la mitzvah d'hiboum. Mais par contre, il n'y a pas de levée de l'interdiction de se marier avec la femme du frère de son père. Donc on est obligé de faire la khalitsa à cause du safek. Donc c'est une femme et sa belle-fille. Toutes les deux ont un garçon. Ces deux garçons se mélangent. Ils se marient, ils n'ont pas d'enfants, ils meurent. D'accord? Donc maintenant, il faut faire le hiboum ou la khalitsa de la femme, donc du fils, et de la femme du fils de la belle-fille. Donc les frères, ils sont dans une situation où à chaque fois ils devraient épouser soit la femme de leur frère, soit il va épouser la femme du frère de son père. Puisque lui, s'il est le fils de la belle-fille, et que si celui qui est mort était le fils de la mère de son père, donc il va se retrouver épouser la femme du frère de son père. Ok? Mais toi, alors on continue. Bene Askena, maintenant en ce qui concerne les enfants de la grand-mère. D'accord? Ocholtzin Omea Bemin. Eux, ils ont le choix. Soit ils peuvent faire la khalitsa, soit ils peuvent faire le hiboum. Pourquoi? Chez Sefek Eshet Achiv, Ve Eshet Ben Achiv. Parce que pour eux, le doute, c'est entre soit la femme de son propre frère, auquel cas c'est bien la mitzvah de hiboum, soit Eshet Ben Achiv, soit la femme du fils de son frère. Et donc, se marier avec la femme du fils de son frère, c'est pas un interdit de la Torah. Metu Aksherim, donc si c'est les Ksherim qui sont morts, alors on fait remarquer que c'est pas parce que la Gemara va poser une question après là-dessus. Donc s'ils sont morts les Ksherim, c'est-à-dire ceux dont on connaît la filiation, Hata'arovot livne azkena, donc ceux qui sont mélangés donc avec les enfants de la zkena, choltzin velomi abemin, ils doivent faire la khalitsa et non pas le hiboum. Chez sefek eshet achiv, car à chaque fois on sera dans une situation de peut-être que ce sera la femme de son frère, ve'eshet achi aviv, ou peut-être ce sera la femme du frère de son père. Livne akala, maintenant si c'est les enfants de la belle-fille, echad choletz ve'echad miyabem, l'un va faire la khalitsa et l'autre va faire le hiboum. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est la femme de son frère, et donc ça c'est bien, on peut faire il pourra faire la khalitsa, et il y en a un qui fera le hiboum, parce que même si c'est la femme de son frère uniquement misafek, donc elle aura déjà reçu la khalitsa du précédent,
et donc elle sera libre de se remarier en tant que femme libre. Maintenant, Kohenet, un nouveau cas. Kohenet shenit arev velada bivlad shifrata. Donc une femme Kohen dont l'enfant se mélange avec l'enfant de sa servante. D'accord? Ok. Hare elu ochlin bitrouma. La question c'est comment on va se comporter par rapport à eux. Donc les deux peuvent manger de la trouma. Parce que le Eved Kohen a le droit de manger de la trouma. Vecholkin chelek bagoren. Et ils peuvent avoir une part donc, dans la grange, dire quand ils vont aller chercher la trouma, ils peuvent recevoir. Ve'ena mitameim lametim. Ni l'un ni l'autre n'a le droit de se rendre impur pour un mort. Voilà. À chaque fois, parce qu'on a un doute, soit il est Eved du Kohen, soit il est Kohen. Ve'enam nosim nashim ben kesherot ben pesulot. Et ils ne peuvent pas se marier. Ils ne peuvent épouser ni des femmes ksherot, parce que si la femme est kashère, un Eved n'a pas le droit de se marier avec, ni des femmes psulot, parce que si la femme est psula, c'est le Kohen qui a pas le droit de se marier avec. Donc au final, ni l'un ni l'autre ne peuvent se marier. Higdilu ataharovot. Maintenant, si ces enfants qui étaient mélangés ont grandi, veshichreru zeedze. Ce qu'ils vont faire, c'est que l'un va libérer l'autre. Puisque si c'est l'un qui est Kohen, bah, il peut libérer l'autre qui est Eved. Et si c'est pas le cas, ce sera dans l'autre sens. Puis si jamais c'est le Eved qui est en train de faire un acte de libération vis-à-vis du Kohen, ça n'a aucune valeur. Donc chacun va libérer l'autre, et ils redeviennent des hommes libres. Mais par contre, on n'a pas supprimé le Safek sur leur statut de Kohen. Donc on a pu supprimer le Safek que sur la Havdout. Donc de manière certaine, chacun des deux maintenant est un homme libre. Maintenant la question c'est qui est Eved et qui n'est pas Eved. On ne sait pas. Donc chacun est homme libre, Safek Eved, Safek Kohen. Chacun est Safek Eved, Safek Kohen. Non, maintenant ils sont plus Safek Eved. Pardon, Safek, tu as raison. Safek Israël, Safek Kohen. D'accord? Donc ils ont les Khumrot d'Israël par rapport à Kohen. C'est bon? Ok. Alors comment ça se passe? Nosim nashim reut lichuna. Forcément, comme ils sont Safek Kohen, on va les obliger à se marier qu'avec des femmes qui peuvent se marier avec un Kohen. Ve'ena metamim la metim. Ils ont pas le droit de se rendre impurs pour des morts. Ve'im nitma'u. Par contre, bedi avad. Si jamais ils sont rendus impurs, en sauf gin arbaim, ils n'auront pas 40 coups. Parce qu'en fait, c'est juste un Safek. Et on ne peut pas les punir pour un Safek. Ve'ena nochlim bitrouma. Ils ne peuvent pas manger de trouma. Ve'im achlou. Et s'ils ont mangé, ena meshalmim kiren vechomesh. Ils n'ont pas à rembourser ni le principal, ni le cinquième qu'on rajoute à titre de pénalité, puisque comme ils avaient un safek, donc on peut pas sortir ça de leurs mains. Ve'enan cholkin à la goren, ils peuvent pas aller recevoir leur part donc à la grange. Ou mochrin et ateruma, par contre ils peuvent vendre de la teruma, ve'adamim shelahem, et l'argent restera chez eux. Ve'enam cholkim bekodesh amigdash. Ils n'ont pas le droit de recevoir, par exemple, les pots, etc., qu'on distribuait aux Kohanim. Ve'en notnim lahem kodashim. Ils ne peuvent pas manger non plus des sacrifices. Ve'en motzim shelahem idehem. Mais on ne peut pas prendre ce qui est entre leurs mains, de ne pas leur prendre ce qu'ils ont pris. D'accord? Comme dit Rashi, de Amar Anna Kohen. Ce qu'il va dire, ben moi je suis Kohen. Et après, c'est à toi de prouver qu'il n'est pas Kohen. Ou pturi mina zeroa. Et ils sont dispensés donc du 0A ou Minachaim Nakeva. Donc ils n'ont pas, si jamais ils ont un animal, ils n'ont pas à offrir les matanot keuna. Ils n'ont pas à offrir au Kohen les matanot, puisqu'il est possible que ce soit eux-mêmes Kohen. Ou Proro Yeroe Hacheistaev. De la même manière, son Bechor, il peut pas l'offrir. Il n'a pas à l'offrir, puisqu'il est peut-être Kohen et le Bechor d'un Kohen n'a pas à être acheté. Donc par contre, il va le laisser paître Hacheistaev jusqu'à ce qu'il ait un défaut et qu'on puisse le racheter. Venotnim alav chumre, enfin qu'on puisse le racheter, qu'il puisse le vendre et récupérer l'argent. Venotnim alav chumre kohanim ve chumre israélim. Et donc en synthèse, ça veut dire qu'on leur applique toutes les chumrot des kohanim, toutes les choses toutes les rigueurs qui sont imposées aux kohanim et toutes les rigueurs qui sont imposées aux non kohanim. Juste pour le roi et la Chaim. Ouais. Ici, on devrait avoir la même méthode que dans Roya chez Istaev. C'est-à-dire? Il ne devrait pas les garder.
Non, on ne peut pas leur enlever, parce que c'est déjà entre leurs mains. Ah, c'est à cause de ça. On ne peut pas sortir quelque chose qui est entre leurs mains. C'est pas la même que quelque chose qu'ils ont pris. Hmm. Ok, alors on va prendre la Gemara. Donc la Gemara revient sur le premier cas. Donc le cas où il y avait eu un mélange entre les fils, etc. Et il y a marqué Metou Aksherim. Dans le cas où ceux qui sont cachés, entre guillemets, sont morts. Alors la Gemara pose la question, elle dit Elahanach mishum deit aruv lehu havuleu psulin. La Gemara elle te dit les autres ils sont mélangés, c'est pas de leur faute, ils ont été mélangés à la naissance. On va les appeler pas soul parce qu'ils ont été mélangés à la naissance. Alors la Gemara corrige, Amar Rav Papa. Rav Papa il dit non, pas comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Ema ou metu avadain. Faut pas dire ceux qui sont cachers sont morts. Faut lire ceux qui sont de filiation certaine, ceux-là sont morts. Livne akala echad choletz vechule. Donc on a vu dans le cas des enfants de la belle-fille, on a dit il y en a un qui fera la khalitsa et un qui fera l'iboum. Vedavka michlatz vadar yaboume. Donc on est exactement dans le même cas que celui qu'on a vu dans la Mishnah précédente. Ça veut dire qu'il faut spécifiquement qu'on fasse d'abord la khalitsa et après le hiboum. Aval yaboume bereshalo de kapaga bibama lashuk. Mais on ne peut pas faire le hiboum en premier, parce que si on fait le hiboum en premier et qu'il se trouve qu'en fait c'était la femme, que c'était pas la femme du frère, alors on est en train d'épouser une yebama lashuk, c'est-à-dire qu'on est en train d'épouser une femme yebama qui n'a pas reçu sa khalitsa, ce qui est interdit. Kohen shenit arev vechule. Maintenant, si on reprend le cas du Kohen qui s'est mélangé, d'accord, on avait vu que chelek echad. On avait vu que Kohenet Shinit Arev, que lorsque la Kohenet, l'enfant de la Kohenet s'est mélangé avec celui de la Shifra, d'accord, on avait dit Cholkin Chelek Echad Bagoren. On avait dit qu'ils ont le droit à prendre une seule part dans la grange. Alors la Gemara elle dit Pshita. De toute façon, ils sont un seul. Il y en a un seul des deux qui est Kohen. Puisqu'il y en a un, il est Safek Kohen, et l'autre, il est Safek Eved du Kohen. Donc il n'y a aucune raison de donner plus qu'une part, puisqu'il y a au maximum un seul Kohen en face de nous quand les deux y viennent. Ema chelek echad. La Gemara te dit non. Ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'on ne peut leur donner leur part que lorsqu'ils viennent à deux. Rashi, imbaou shneem ala goren notnim lahem. Si les deux ils viennent ensemble devant la grange, alors on va leur donner leur part de trouma. Aval ze beloze en cholkin lahem. Mais s'ils viennent chacun seul, on ne va pas leur donner. Pourquoi? Regardez la Gemara qui nous rapporte une braïta. Tanan kiman de amar. Notre Gemara va comme ce qu'on a enseigné. En cholkim teruma le'eved ela imken rabo imo. On ne donne pas de teruma à un servant de Kohen, sauf si son maître est avec lui. Detania, car on a une braïta qui enseigne. En cholkim teruma le'eved ela imken rabo imo. Divrei Rabbi Yehuda. L'avis sur lequel on ne peut donner de la terouma à un Eved, si ce n'est en présence de son maître, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer, selon Rabbi Yossé, Yachol Sheyomar, il est possible qu'ils disent Im Kohen Ani Tenuli Bishvilatzmi. Il va leur dire si c'est moi qui suis Kohen, donnez-moi la trouma pour moi. Veim Eved Kohen Ani Tenuli Bishvil Rabbi. Et si c'est mon maître qui est Kohen, donnez-moi la trouma pour mon maître. Alors en fait, pourquoi l'un et l'autre ils pensent pas pareil? Pourquoi Rabbi Yehuda il dit pas la même chose que Rabbi Yossé? Bimkomo shel Rabbi Yehuda ayumalin mitruma la yochasin. Dans l'endroit de Rabbi Yehuda, lorsqu'il y avait une personne qui recevait de la trouma, on en déduisait qu'il était Kohen. Et c'est-à-dire on le faisait monter au Duchan, il montait Kohen le premier à la Torah, etc. Bimkomo shel Rabbi Yossé. Par contre, dans l'endroit de Rabbi Yossé, lo yayu ma'alin mitruma le yochasin, il ne faisait pas cela. Ça veut dire qu'il ne s'appuyait pas sur le fait qu'une personne reçoive la trouma pour le déclarer Kohen. Tania. Et donc en fait, la raison pour laquelle Rabbi Yossé ne veut pas, Rabbi Yehuda ne veut pas qu'on donne comme ça à n'importe qui, même si il va pouvoir dire c'est pour mon maître que je prends, c'est de peur qu'on déclare ce Eved comme étant Kohen lui-même. Tania, il y a une braïta qui enseigne, Amar Rabbi Elazar bar Tzadok. Rabbi Elazar bar Tzadok a enseigné, Miyama Elohe Adti Ela Edut Echad. Je n'ai jamais témoigné de ma vie, sauf une fois. Ve'elu Eved Lichuna Alpi. Et à cause de mon témoignage, on a fait monter motamo un serviteur, au statut de Kohen. He'elu Salkadantar.
vraiment tu peux penser qu'on l'a fait monter, c'est-à-dire qu'on lui a changé de statut, qu'on l'a fait passer du statut de serviteur au statut de Kohen. Hashta behamtan shel tzadikim en akadosh baruch hu mevit akala al yadan tzadikim atzman lo kol sheken. Si déjà Akadosh Baruch Hu empêche à ce que les animaux des tzadikim transgressent des interdits de la Torah, alors tu crois que Akadosh Baruch Hu va permettre à ce pauvre Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, qui était comme son nom l'indique un tzadik, on va lui permettre que par son témoignage il va avoir une telle erreur et que un Eved va être considéré comme un Kohen? C'est pas possible de dire une chose pareille. Alors à quoi fait référence la Gemara lorsqu'elle nous parle du fait que Akadosh Baruch Hu ne laisse pas faire une faute, ne serait-ce qu'à l'animal d'un tzaddik? C'est la fameuse histoire de Rabbi Pinchas ben Yair qu'on trouve dans Choulin, qui était un animal qui ne mangeait pas, donc l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, qui ne mangeait pas de grain sur lequel la dîme n'avait pas été prélevée. Et là, Emma, alors qu'est-ce qu'elle veut dire notre Gemara? Bikshu la halot élève likuna alpi. En fait, on a voulu faire passer un esclave au statut de Kohen à cause de son témoignage. Pourquoi? Chaza beatre de Rabbi Yossé. Parce que lui, en fait, il a vu le Eved recevoir de la Trouma à l'endroit de Rabbi Yossé. Et à l'endroit de Rabbi Yossé, comment ça se passait? Comme on a vu dans la Gemara, Lo ayuma alin mitrouma leo chassin. On ne tirait aucune conséquence du fait qu'une personne ait reçu la Trouma au point de le déclarer Kohen. Ve'azal ve'ased be'atre de Rabbi Yehuda. Mais lui, il a fait son témoignage là où on tenait la vie de Rabbi Yehuda. Donc comme il a fait son témoignage à cet endroit-là, ils ont failli prendre ce monsieur-là, d'accord, et le rendre Kohen. Sauf qu'au dernier moment, bien sûr, on est venu, on a dit, mais non, ça a été vu à l'endroit où En Ma'alin la Kohen mi Trouma la Yochassin, d'accord? Et dans ce cas-là, là-bas, on donne, dans un endroit où on ne considère pas quelqu'un Kohen juste par le fait qu'il a reçu la Trouma, dans cet endroit-là, on n'a pas de problème à donner la Trouma au serviteur d'un Kohen, de manière à ce qu'il l'amène à son maître. Tanoura Banan, nos maîtres ont enseigné dans une braïta, Asara en cholkin lahem teruma bevet agranot, il y a 10 types de personnes à qui on ne donne pas de Trouma, donc dans la grange. Veluhen, voici qui ils sont. Cheresh, donc le sourd-muet. Choté, celui qui n'est pas en pleine possession de ses capacités intellectuelles ou psychologiques. Vekatan, un mineur. Tumtum, quelqu'un dont les caractères sexuels primaires seraient couverts par une membrane et donc dont l'identité sexuelle est indéterminée. Veandrogynos, un hermaphrodite. Veaeved, un serviteur. Vehaisha, une femme. Veharel, un homme incirconcis. Vehatame, un homme impur. Venose Isha Shena Hogenetlo, et un Kohen qui se serait marié avec une femme qui ne lui est pas permise. Vekulan Meshagerin Lahem le Batehen, mais à tous ceux-là, on peut envoyer de la terouma dans leur maison, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller la chercher sur le lieu de production, mais on peut leur envoyer par colis-poste. Chutz Mitame, à l'exclusion de quelqu'un qui serait impur, Venose Isha Shena Hogenetlo, ou un Kohen qui serait marié avec une femme qui lui est interdite. Bishlama cheresh shoteve katan lav benedeaninhu. Je comprends quand tu me dis qu'on peut donner ni aux sourds-muets, ni aux fous, ni aux mineurs, parce qu'on considère qu'aucun d'entre eux, benedeaninhu, qu'aucun d'entre eux n'a toute sa tête, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a toute sa volonté au sens de pouvoir accomplir les mitzvot. Tumtum vandroginos nami. Je comprends également quand tu me dis qu'on n'envoie pas ni au tumtum, ni à l'androgynos. Pourquoi? Parce que c'est biria bifne atzman inhu. On est ici possèque qu'il s'agit de personnes qui ont un statut sui generis, et donc on ne peut pas savoir s'ils ont le statut d'homme au point d'avoir le droit de recevoir la trouma, d'homme Kohen. Eved Nami, un serviteur c'est pareil, Dilma atele asuke mitrouma leo chassin. On a la crainte qu'en lui remettant la trouma en public à la grange, les gens vont dire, ben non, ça c'est pas un serviteur, c'est un Kohen. Arel vetame mishum de meise. L'incirconcis est celui qui est impur parce qu'ils sont méissés, mot à mot ils sont sales, ils sont une sorte de forme de mépris au sens religieux du terme pour eux. Nose isha shena ogenetlo, maintenant celui qui, le Kohen qui s'est marié avec une femme qui ne lui est pas permise, mishum knasa, c'est une pénalité, dire du fait qu'il s'est marié avec une femme qui lui est interdite en Kohen, eh ben on lui enlève le droit de recevoir la trouma. Maintenant, Ella Isha Maïtama lo,
Maintenant, pour quelle raison on ne remettrait pas la terouma à une femme à la grange? Il n'y a pas de problème. Pli Geba, Rav Papa, Veravuna, Bere de Rav Yoshua. C'est une marloquette entre Rav Papa et Ravuna, fils de Rav Yoshua. Chad Amar Mishum Grusha, Vechad Amar Mishum Yichud. L'un a dit c'est parce que on a peur que ce soit une femme divorcée, enfin que son mari la divorce, pardon, lui la répudie, d'accord? Alors que elle est Zara, elle est non Cohen, donc elle est mariée avec un Cohen, mais si jamais Madame Cohen vient recevoir la trouma à la grange et qu'entre-temps son mari l'a répudiée, alors on aura donné la trouma à un Zar, donc à quelqu'un qui n'a pas le droit d'en manger. Vechad Amar Mishum Yichud, et le deuxième il dit, c'est un problème de Yichud, ça veut dire qu'on ne veut pas que le cultivateur qui va donner sa terouma à la femme se retrouve seul avec elle à la grange. On va s'arrêter ici.